C'était un gros match, 7-5 dans les deux. Je l'ai trouvé un peu devant. Moi, j'essaie de revenir au premier. Mais à chaque fois, il m'a manqué un petit truc pour passer devant. J'arriverai pas à dire quoi exactement, mais il m'a manqué ce petit truc pour vraiment passer devant et faire la différence. Après, on sait comment c'est le tennis, ça bascule d'un côté, ça bascule de l'autre. Voilà, aujourd'hui, c'est tombé de son côté et il faut savoir dire qu'il a été meilleur dans les moments importants, tout simplement. Et puis, il a gagné les deux tie-breaks, donc bravo à lui et bravo pour sa belle semaine. C'était quand même une belle semaine pour vous aussi parce qu'au départ, c'était pas forcément un objectif d'aller jusqu'au bout. Non, c'est sûr, c'était une semaine riche en émotions, beaucoup de choses et puis malgré tout, oui, c'était une belle semaine avec 4 victoires. C'est toujours rageant de buter sur la dernière marche évidemment à la maison, mais comme j'ai dit, je me consolerai avec le fait de l'avoir au moins gagné une fois et c'est déjà bien et c'est que c'était écrit comme ça. Il y avait beaucoup d'émotions ce soir parce qu'il y a cette finale certes perdue et puis il y a cette annonce que vous nous avez fait. Vous allez prendre votre retraite en mai 2026 après Roland-Garros. C'est un choix que vous avez mûrement réfléchi. Ouais, ça fait des mois que j'en parle. Ça fait des années que je sens que c'est dur, que je m'accroche. Et vraiment l'année dernière, ça a été un tournant parce que trop de blessures, du mal à revenir. Là, je sens que ça va mieux parce que 2 titres, une finale. Je vais être 360, 370. Peut-être que j'aurai besoin d'une wildcard pour les qualifs l'année prochaine. Donc j'espère l'avoir pour dire au revoir à tout le monde. Si jamais j'arrive pas à faire le cut en étant 230. Et puis si je l'ai pas, c'est que c'était comme ça. Et puis de toute façon, j'ai aucun regret. Vraiment, j'ai donné tout ce que j'avais à donner pour ce sport. Je m'en vais le cœur léger, ça me soulage de l'avoir dit vraiment parce que ça me pesait depuis plus d'1 an maintenant où je sens que c'était dur et puis avec mon caractère qui est le mien de toujours se battre, toujours s'accrocher, de se dire qu'on va revenir, et en fait c'est pas le tout de revenir, c'est aussi le fait j'y voyais plus trop de positif, je souffrais beaucoup, je me posais beaucoup de questions, je vivais vraiment plus tous les efforts qu'il y a à faire pour être prêt en compétition, plus de la même manière et j'avais du mal à passer le cap et aujourd'hui de l'avoir fait, forcément c'est 3 tonnes qui s'en vont de mes épaules, quoi. Le plus beau reste à venir aussi parce que c'est une nouvelle vie qui s'ouvre et il y a de très belles choses qui vous attendent. Ouais, je l'espère. Je pense que je serai jamais bien loin du tennis forcément. Que ce soit Philippe à la Ligue ou tous les autres dans les clubs en Corse, ils savent que j'ai toujours eu une affection particulière pour tous les miens et que j'essaierai de faire en sorte de pouvoir aider de temps à autre quand je peux. Si jamais on a besoin de mes conseils ou quoi, voilà, j'essaierai toujours de faire en sorte de me dégager des plages horaires pour pouvoir le faire parce que avant tout, comme j'ai dit, je suis né ici, j'ai grandi ici et je pense que ce serait important pour moi d'essayer de transmettre mon savoir, le fait d'avoir voyagé autant de fois à travers le monde, d'avoir pu faire finalement le rêve de beaucoup de joueurs qui aimeraient faire une carrière dans le monde du tennis, c'est-à-dire jouer les 4 grands chelems. Je les ai faits. Évidemment que j'aurais aimé faire autre chose, gagner plus de matchs, notamment dans les grands chelems, etc. Malheureusement, c'est que mon histoire, elle s'écrivait comme ça. Et puis, je crois beaucoup dans le destin. Aussi, je crois au fait que tout arrive pour une raison. Et donc, moi, ma vie, c'était celle-là. En tout cas, ma vie tennistique. Parce qu'il y en aura une autre après. Et je regrette rien.